savez, il y a des événements particuliers qui arrivent dans nos vies. Puis des fois, il y a des événements surprenants. Vous savez que moi, à la maison, je me suis acheté un téléphone avec 3 combinés. Est-ce que vous saviez ça? Ah oui, vous le saviez. Je pensais que je pensais que je vous apprenais quelque chose, là. Mais à un moment donné, durant plusieurs jours la semaine passée, on avait juste 2 combinés. Puis là, mon épouse et moi, on se regardait, on se disait, où est-ce qu'il est rendu le 3e? Où est-ce qu'il est rendu le 3e? Puis là-dessus, on a des intercoms. Hein? Quand tu fais un numéro, le téléphone 1 sonne, 2, et ainsi de suite. Puis à toutes les fois qu'on arrivait à 3, on ne l'entendait plus. Fait qu'à un moment donné, on décide de se faire à souper un soir, et puis ma fille était avec nous autres. Fait qu'elle est allée chercher la viande dans le congélateur. Eh oui! Entre le steak et les filets de poisson, il y avait notre fameux combiné gelé bien dur. Moi, j'aurais espéré que les prix du Vidéotron auraient été gelés en même temps que le téléphone, mais c'était pas le cas. Savez-vous ce qui est arrivé? Je l'ai remis sur la machine, il a fondu, puis il marche encore. Mais... Ah oui, vous voulez applaudir pour une affaire de même? Ouais. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Hein? C'est têteux comme exemple, quand on s'arrête pour y penser. Simplement pour vous dire ceci. Pour qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie, un téléphone gelé. Pour qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, il faut absolument qu'il y ait une situation. Il faut absolument qu'il y ait une situation. Pour faire émerger la puissance de la foi ou le potentiel d'un être humain, il faut des circonstances qui sont telles que la personne doit se dépasser dans ce qu'elle vit. Et tous les héros qui nous sont présentés dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, nous sont toujours présentés à l'intérieur de circonstances spécifiques. Et dès en partant, nous savons une chose. La foi qui se maintient dans l'ordinaire excelle dans l'extraordinaire. Il va y avoir des moments donnés dans nos vies où Dieu va nous placer dans des circonstances tout à fait particulières qui nous sont propres et personnelles parce que Dieu veut faire émerger le potentiel qu'il a placé en chacun de nous. Et ce potentiel ne s'expérimente pas si les circonstances ne coïncident pas avec la possibilité de ce potentiel. Et c'est pourquoi, dans la grande série qu'on est en train de faire présentement, quand David nous a dit que les 5 pasteurs vont prêcher sur des héros de la foi, moi, j'ai eu un blanc. Puis je me suis assis dans ma chaise berceuse, dans mon bureau, puis je me suis bercé, tout bonnement comme ça. Et vous connaissez l'expression « popper » ? Quelque chose qui a popé? Popcorn? Pop? J'étais assis dans ma chaise, puis ça a sorti Déborah. Puis là, je vous ai vu, j'ai eu encore un plus gros blanc. Déborah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise sur Déborah? Il y a 2 chapitres dans la Bible qui parlent de Déborah. Juge chapitre 4 qui nous raconte un petit peu ce qu'elle a fait, puis Juge chapitre 5 qui est un cantique qu'elle a écrit en raison de la victoire qu'ils ont eue sur Barak, c'est-à-dire par Barak sur Jabin. Alors je me suis mis à lire, puis plus je lisais, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire sur Déborah? Et tranquillement, pas vite, la lumière a commencé à se faire, où j'ai pu percevoir que Déborah était une femme de son temps. Une femme de son temps. Et vous allez voir que c'est assez particulier lorsqu'on parle
d'une femme de son temps, c'est que Déborah se trouvait elle aussi dans son contexte, où Dieu l'appelait à exceller, à déborder d'elle-même, afin de subvenir aux besoins spirituels d'une nation. Déborah était une femme tout à fait particulière, une femme de son temps. Quel était le contexte? Si vous lisez bien avec moi, le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué lui avait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et Josué répliqua au peuple, il dit, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous sommes témoins. Alors faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Faites disparaître les faux dieux et tournez vos cœurs vers l'Éternel. N'oubliez pas, Josué, on est au chapitre 24, il va mourir dans quelques versets. Et puis, il va laisser une nation qui a vaincu les grandes armées qui occupaient Canaan à ce moment-là. Mais il y avait encore des peuples. Et cette parole-là avait pour but de dire, écoutez, vous devez faire un certain travail. Dieu leur avait dit par la bouche de Josué de purifier le pays. L'idolâtrie n'était pas juste une affaire de statut. Bien que les statues ont toujours fait partie de l'idolâtrie, car les idoles sont la démonstration du cœur humain, du cœur des personnes. Pour purifier le pays de l'idolâtrie, Israël devrait chasser du pays les peuples qui étaient la cause de l'idolâtrie. Alors, on apprend ici déjà en partant un certain principe. On pourrait détruire tous les statues qui existent au Québec de la Sainte Vierge, mais si les cœurs ne sont pas changés, la Sainte Vierge vit encore dans les cœurs. L'idolâtrie, c'est jamais juste une affaire de statut. Et c'est pourquoi dans les Écritures, excusez-moi, on retrouve ce texte qui est tout à fait particulier, où l'apôtre Paul va dire en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Remarquez bien la phrase, puisqu'ayant connu Dieu. Remarquez ce qu'il dit là. Il ne dit pas que leur connaissance de Dieu est fausse. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, a été plongés dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Si je pouvais décrire l'erreur fondamentale de ces gens, je vous dirais ceci. Ils ont pris comme principe fondamental de vie ce qui est à l'extérieur, ou plutôt ce qui est à l'intérieur de la création, au lieu de ce qui est à l'extérieur de la création et qui est complètement, essentiellement différent de la création. Comprenez bien ici parce que vous avez une démonstration de ce qu'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'entrer dans la création et faire de la création le principe fondamental de la vie. Par exemple, dans notre société à nous, qui douterait que l'argent est Dieu? Entre vous et moi? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la création que les gens se servent comme principe de vie? Pardon? La terre? Ah oui, la mère nature, la maman nature. Il y en a encore qui adorent le soleil. Les Égyptiens étaient des adorateurs du soleil, Ra.
et ainsi de suite. Le principe demeure le même dans la vie d'une personne. Lorsque la carrière d'une personne devient le principe qui gère sa vie, ce principe-là, cette carrière-là est devenue un Dieu. Rappelez-vous, tu ne peux pas servir Dieu et maman. On ne peut pas. Alors, le principe demeure dans nos vies. Écoutez, moi, j'ai rencontré des gens où ils adoraient la petite boule blanche. Tu sais, celle qu'on met à terre, là, puis qu'on prend un bâton, là, puis on... Ils passaient leur vie sur le terrain de golf. Pour eux autres, ils sortaient de la shop, ils sortaient de la maison, il n'y avait plus de place pour la femme. C'était les enfants, envoyez-les au camp, moi je vais aller jouer au golf, ils sont au golf. Le golf est rendu ce qui les définit, ce qui les mode, c'est leur identité. Et il y a plusieurs choses comme ça. Aussitôt que tu prends un principe terrestre, au lieu de prendre le céleste, tu viens de tomber dans l'idolâtrie. Pareil comme nous autres présentement. Là. Regardez bien, on va faire face à une crise bientôt, nous autres. Là. Pensez-vous que la légalisation du pot réglera le problème de drogue au pays? Est-ce qu'on va arriver les dimanches matins où on n'aura plus de gens spirituels, mais de gens spiritueux? Il va falloir qu'on en discute à un moment donné. Mais dites-vous bien une chose, ce n'est pas le pot qui est le problème. C'est les gens. C'est les gens. C'est les gens. Donc, on établit ce principe et on revient à la question du contexte. Finalement, Josué meurt. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » Et puis, on a ici, l'Éternel fut avec Juda, se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Ensuite, il nous est dit, les Benjamites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Ensuite, il nous est dit, la famille de Joseph monta contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. Mais regardez ce qui se passe par la suite. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, et ainsi de suite, de tous ces gens-là. Les Cananéens voulurent rester dans le pays. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens. Regardez ici, Zabulon ne chassa pas, Aser ne chassa pas, Nephtali ne chassa pas. Pourtant, c'était ce que Josué leur avait dit de faire, et c'était ce que l'Éternel leur avait commandé. Quel rapport y a-t-il avec l'idolâtrie? Regardez le prochain texte. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgad à Bokim et dit, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai emmené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leur autel, mais vous n'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Pour vous. Pour vous. Ensuite, il nous est dit, toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Après elle surgit une autre génération. Puis remarquez bien, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que la génération précédente n'a pas passé les valeurs et le message à l'autre génération qui suit, qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. À un moment donné dans l'histoire d'Israël, dans ce court moment de passage entre deux générations, une ignorance à propos de l'Éternel s'est installée. De telle sorte que les gens ne connaissaient pas Dieu et ce qu'il avait fait. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, et parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils n'avaient pas chassé et ces dieux ont eu une influence. Vous rappelez-vous du principe qu'on retrouve dans la lettre aux Corinthiens qui dit
Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Soyez toujours assurés que ce principe-là, il est millénaire, millénaire, si on veut. Toutes les fois que des gens, des chrétiens fréquentent des incroyants sur une base régulière et qui finissent par développer une amitié très, très, très profonde, généralement, on va retrouver un assouplissement des valeurs chez les croyants. Chez les croyants. Moi, j'ai été pris dans des situations où j'ai dû conseiller des jeunes femmes qui fréquentaient et qui voulaient marier des hommes inconvertis. Et j'avais beau leur dire, tu vas pleurer, je te le dis. À un moment donné, tu vas être obligé de confronter ta foi, tu vas être obligé de décider ce que tu fais pour faire fonctionner ton mariage. Et dans la plupart des cas que j'ai eus, les dames ont pleuré. Ont pleuré. C'est extrêmement difficile lorsque la mort et la vie couchent dans le même lit. Extrêmement difficile. Et là, vous rajoutez l'éducation des enfants dans ça. Puis vous, entre vous puis moi, écoutez, moi, ça fait 40 ans que je suis marié puis j'ai jamais eu une chicane. Non, en réalité, c'était juste pour voir, parce que si vous riez, c'est parce que vous êtes probablement marié, puis vous avez eu des chicanes. Imaginez-vous si nous, entre chrétiens, on arrive à vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que lorsque la foi rencontre la mort? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans une relation? Quelqu'un, quelque part, va payer le prix. Et ces gens-là étaient, encore une fois, en train de payer le prix. Ils avaient laissé ces personnes idolâtres dans le pays, tout en... C'est certain qu'ici, ils ne le savaient pas. Mais en abandonnant leurs racines, c'est-à-dire le Dieu 3 fois saint, l'Éternel qui s'était présenté et qui s'était manifesté avec des signes extraordinaires. Et ces gens-là avaient abandonné l'Éternel au détriment. Et c'est pourquoi c'est écrit ici, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent les Baals. Et dans le livre des juges en particulier, on retrouve un cycle qui revient constamment. Regardez ici, lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, ils étaient avec le juge et les délivraient de leurs ennemis pendant la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Puis regardez la phrase. Et après la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, blablabla, blablabla. Et le livre des juges, c'est un cycle. Dieu va susciter un juge. Dieu est avec le juge, délivre le peuple d'Israël. Aussitôt que ce juge-là mort, on dirait qu'il n'y a plus aucune trace, aucun impact, il n'y a plus rien. Ces gens-là retournent automatiquement vers l'idolâtrie. Automatiquement vers l'idolâtrie. Et vous allez voir, juge après juge, puis après juge. Et une autre chose à constater qui est pas mal intéressante, plus on s'en va vers la fin du livre des juges, plus la qualité morale des juges diminue. De sorte que le livre finit en disant « Chacun suivait les penchants de son propre cœur ». Et c'est à partir de là que Dieu va susciter un roi. Premier coup, c'est le roi qui plaît aux hommes. Deuxième coup, c'est le roi qui plaît à Dieu, le roi David. Alors, on était dans cette circonstance-là et on retrouve ce cycle. Il y a la paix pendant, excusez-moi, je tourne encore. Il faut que je pointe par là. Là, il ne marche plus, mon affaire. Il a marché, OK. Alors, vous avez le cycle qui est représenté ici. Vous avez Othniel, vous avez Éhude. Ce sont deux modèles que j'ai choisis pour vous montrer comment ça se passait. Il y a eu un 40 ans, 80 ans de paix. Laissez-moi vous dire, c'est bon, ça, 80 ans de paix. C'est presque ce que moi, je suis en train de vivre.
Moi, j'ai jamais connu la guerre, j'ai jamais connu le trouble financier, j'ai jamais connu la chicane, j'ai jamais connu un coup d'État, j'ai jamais connu les Américains qui ont pris possession du Canada et on n'a jamais été envahi par une autre nation ou quoi que ce soit. Moi, depuis 1957 que j'existe, j'ai jamais eu de trouble politique. Puis la plupart d'entre nous, on n'a pas connu la guerre, on ne sait pas ce que c'est, tandis que dans d'autres pays, il y a des enfants qui viennent au monde et qui apprennent à jouer au soccer entre les mines. On n'a pas connu ça, nous autres. On est vraiment dans un temps merveilleux. Mais il n'y a rien qui nous dit que ça va durer. Tandis qu'on arrive ici, Déborah, excusez-moi, je pense que je suis allé trop loin, ouais. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan qui régnait à Hatzor, le chef de son armée était Sisera, habitait à Haroset-Goïm. Haroset-Goïm. Répétez après moi, Haroset-Goïm. OK, ça ferait un beau nom pour un petit garçon. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. 20 ans de violence. Et un auteur que j'ai lu qui disait, la violence qui était dit là-bas, c'était que ce roi-là avait le contrôle sur tout le transport, toutes les routes. Et généralement, quand les Israélites voyageaient avec leurs épouses, leurs femmes, leurs filles, ces gens-là se gênaient pas pour les violer, les voler, les détruire et voire même les tuer. C'était une période très, très, très difficile. Et puis, dans cette période-là, eh bien, à cette époque-là, eh bien, Dieu va susciter Déborah. Une prophétesse mariée à un certain Lapidote était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites venaient vers elle pour être jugés. Comprenez bien, là, ce verset-là, c'est un verset extraordinaire dans le contexte du livre des juges. Dans le contexte du livre des juges. Première chose que le texte nous dit, c'est que Déborah était une femme. Avez-vous remarqué comment je l'ai dit? Déborah était une femme. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots, hein? Laissez-moi vous dire que d'être une femme dans le temps du livre des juges, c'était déjà quelque chose. Pourquoi? Parce que tout reposait sur la force physique. Sur la force physique et sur le fer, l'épée, la lance, le bouclier. Et les hommes, en général, sont plus forts que les femmes, sauf moi. Mais généralement, c'était les hommes qui prenaient le pouvoir, c'était les hommes qui se battaient, c'était les hommes qui faisaient la guerre. C'était pas les femmes. De plus, Déborah était une femme prophétesse. Une femme prophétesse. Hey, laissez-moi vous dire, comme le dit ici, wesh. Déborah, une femme prophétesse, ça marche pas. Et moi, je dis, minute. Minute. Regardez dans la Bible comment Dieu a choisi des femmes spécifiques pour jouer des rôles spécifiques dans des situations tout à fait spécifiques. Nous, on a la Marie qui était sœur de Moïse, Déborah, juge en Israël, on a Hulda, on a Anne, puis on a les 4 filles de Philippe. Et laissez-moi vous dire que d'être un prophète à cette époque, c'était un homme ou une femme appelé par Dieu pour effectuer une mission particulière, transmettre la parole de Dieu dans son intégralité. Il ou elle parle en tant que représentant de Dieu. C'était quelque chose d'être un prophète à cette époque-là ici. Le prophète est conscient d'un appel divin précis. Ce n'est pas n'importe qui s'improvisait prophète. Le prophète
parlait clairement au nom de l'Éternel, ou désobéir à ce que le prophète disait, c'était désobéir à Dieu lui-même, ici. Une autre chose, c'est que la parole du prophète est authentifiée par des signes et des miracles. C'est-à-dire que lorsqu'elle prophétise ou un prophète prophétise et que les choses n'arrivaient pas, l'Éternel disait « ce gars-là n'a pas d'affaire là ». L'histoire confirme la véracité des paroles du prophète. C'est-à-dire qu'on voit dans l'histoire le déroulement des paroles prononcées par les prophètes. Il y a une troisième chose aussi. Déborah était une femme, une juge. Mes amis, comme on dit, hein, une image vaut 1000 mots. Être une juge dans le temps du livre des juges, c'était d'être premier ministre. Premier ministre. Elle est la seule femme mentionnée dans l'Écriture qui a été un bon leader politique. Les autres ont été des prophétesses, mais aucune d'entre elles a été un leader politique. Déborah a joué un rôle unique dans l'histoire d'Israël. Et Dieu l'avait choisie à un temps où les enfants d'Israël étaient sous pression par des gouvernements idolâtres qui persécutaient le peuple et qui le soumettaient à la pauvreté. Et en même temps, il y avait eu de la part du peuple lui-même un abandon de l'Éternel et ces gens s'étaient tournés vers des faux dieux pour les adorer. Et dans un contexte comme celui-là, Dieu, au lieu de susciter un héros, un homme fort, style Samson, je ne sais pas moi, Schwarzenegger, ou tu sais, quelqu'un là, de grand, fort, bâti, là, il va prendre une femme. Lorsqu'on est sensible aux innombrables enseignements bibliques sur le rôle respectif de l'homme et de la femme, la position de Déborah à la tête de la nation est une véritable surprise dans ce contexte-là. Ce que je veux que nous voyons, c'est qu'il y a une raison pourquoi Dieu suscite une femme dans un contexte comme celui-là. Il nous est dit, s'agit-il d'un malaise profond? Où sont les hommes? S'agit-il d'une usurpation féminine du pouvoir politique ou d'une irresponsabilité masculine? Et ici, le grand théologien Bruce Waltke écrit « Le contraste entre Déborah et Barak laisse entendre que Dieu a suscité une femme pour conduire Israël parce que les hommes étaient des lâches et refusaient de prendre leurs responsabilités. » Écoutez, c'est pas moi qui le dis, là. C'est Bruce. Puis, Bruce, là, c'est un théologien qui a écrit une grosse grammaire, ça dépêche, je l'ai dans mon bureau, en hébreu. Il est reconnu mondialement à travers le monde comme étant un théologien hors pair, un érudit hors pair. Et cet homme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a enseigné au Canada, à Vancouver. Et lorsque j'ai lu, parce que j'ai pris ça dans sa théologie, il va rajouter ici en disant « Bien que Barak fût un guerrier talentueux, sa vie est entachée par son manque de foi. L'honneur de tuer le chef de l'armée de l'ennemi dans la bataille revient à une femme, à une autre femme. En l'absence d'un homme courageux, je suis, le nom de l'Éternel, se sert de femme héroïque. » J'ai trouvé ça intéressant comme pensée. Comme pensée. Pensez-vous que Dieu est limité aux hommes? Ah, vous ne le pensez pas? Pensez-vous que Dieu est limité? Dieu est toujours en train d'enseigner. Dieu est toujours en train de manifester sa puissance. Dieu est toujours en train de parler. Et ici, il est en train de parler aux hommes d'Israël. Il est en train de parler à la nation. Et en suscitant Déborah, il envoie un véritable message. Vous, les hommes, où êtes-vous?
Où êtes-vous spirituellement? Où sommes-nous, nous les hommes, aujourd'hui, sur le plan spirituel? Sommes-nous les chefs de nos foyers spirituels? Avons-nous pris en main l'éducation spirituelle de nos enfants? Où sommes-nous, les hommes? C'est une question qui se pose encore aujourd'hui ici. Si Déborah est à la fois une prophétesse, une juge, c'est que Yahweh lui a confié la tâche de protéger la nation telle une mère. Maintenant, nous arrivons à les quelques leçons que nous voulons retenir pour nous ce matin. Et elles sont très importantes. Le contexte, un peuple rebelle à Dieu, sous l'emprise d'un roi idolâtre, avec un général Sisera idolâtre, qui gouverne avec une main de fer, torture, abuse, viole, s'empare des biens et des récoltes des Juifs. Et dans ce contexte-là, Dieu suscite Déborah. Et voici ce qu'elle nous enseigne. La première chose qu'on retrouve chez Déborah, c'est qu'elle est soumise à Dieu. Et j'aurais dû mettre le mot soumission en bleu, en vert, en jaune, en violette, j'aurais dû le souligner, le grossir, le mettre large de même. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Se soumettre à Dieu, c'est quelque chose. Est-ce que vous vous connaissez assez bien? Si aujourd'hui, quelqu'un vous pilait sur la grosse orteille, mais pire encore, en vous regardant dans les yeux et en souriant, diriez-vous, Seigneur, j'accepte ce que tu m'imposes? Ou vous diriez plutôt, Seigneur, fais en sorte qu'il accepte ce que je vais lui imposer? En d'autres mots, frères et sœurs, vous savez comme moi, ça fait plus de 40 ans que je suis un enfant de Dieu, et je sais qu'il y a encore quelque chose en moi qui tend vers la rébellion dans certaines circonstances. Et j'ai réalisé que de choisir la soumission volontaire, c'est quelque chose que je dois refaire et refaire et refaire constamment. Constamment. Se soumettre à Dieu, quand on a le portefeuille plein, que ça va bien, qu'on joue au golf et que les choses vont bien, c'est merveilleux. Mais se soumettre à Dieu quand le vent est contraire et que la mer rugit autour de nous et que la vie ne semble pas nous apporter ce qu'on désire, où on est usé par la souffrance et la maladie, ou qu'on est sur le bord de la mort, ou qu'on est pris avec une maladie incurable, ou qu'on est pris avec une faiblesse particulière qui augmente au lieu de diminuer. Est-ce qu'on se soumet encore à Dieu? Frères et sœurs, si je pouvais prendre le temps de développer le concept de la soumission dans les Écritures, je vous dirais que c'est une des clés les plus importantes pour s'approcher de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis, laissez-moi vous dire qu'on peut crier l'humilité. Mais de réciter le verset qu'on vient de citer, puis de le vivre dans ma réalité, c'est deux. C'est deux. C'est deux. Surtout si dans ton passé, tu as été baveux. Il y a toujours un petit peu de bave qui reste. Et Dieu doit encore nous humilier parce qu'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, puis je demande à Dieu que nous l'apprenions tous. Au pied du Seigneur se cachent les plus grands trésors de la vie. Se trouvent les plus profondes expériences de sa puissance, de sa bonté et de son amour. C'est le moment où, dans l'humilité, l'être humain non seulement ressemble le plus à Dieu, mais vibre le plus à Dieu. Il s'intonise avec Dieu. Il marche avec lui. Vous savez,
il y avait ce qu'on pourrait appeler, comment est-ce qu'ils appelaient ces fameux philosophes grecs? Les épicuriens. Qu'eux autres disaient, si on arrive à éliminer toutes les émotions, vous allez vivre la vraie liberté. Alors, ces gens-là essayaient de devenir des blocs de glace face à la vie, face aux événements. Et puis, malheureusement, selon moi, ils ont perdu énormément d'expériences profondes qui ne passent que par l'émotionnel. Il y en a un autre groupe qui, eux autres, disaient, il faut être les plus niaiseux qu'il n'y a pas. Il ne faut pas acquérir de connaissances. Entre toi et moi, acquérir la connaissance de Dieu ne sera jamais une connaissance encyclopédique. C'est toujours une connaissance qui est rattachée au vivre. La connaissance de Dieu conduit au vivre, conduit à l'expérience. Et l'humilité et la connaissance, c'est deux choses qui vont ensemble. Déborah, c'était une femme qui était soumise à Dieu. Soumise à Dieu. Une deuxième chose que je trouve intéressante. Que se passe-t-il? OK. Elle avait accepté d'être contraculturelle, d'aller à l'encontre de sa culture. Dans sa culture, il n'y avait pas de place pour une femme politique. Il n'y en avait juste pas. Et Dieu la suscite. Remarquez bien, là, tout à l'heure, on va le voir, pour conduire les tribus d'Israël. Allez voir dans l'Ancien Testament le nombre de femmes qui ont conduit le peuple d'Israël. Il n'y en a pas deux. Il y en a une. Il y en a une et c'est elle. Et dans cette circonstance-là, dans son humilité, elle a choisi d'écouter son Dieu et elle a choisi de marcher contraculturel. Et de marcher contraculturel présuppose qu'elle a entendu son Dieu lui parler et lui dit « Je te suscite pour ça ». Et ensuite, elle se lève et c'est là que les troubles commencent. Vous remarquerez une chose, à toutes les fois que nous, les enfants de Dieu, on est appelés à prendre position à l'égard d'une autre personne ou d'un groupe de personnes, que ce soit au travail, dans un sport, dans une entreprise, qui va contraire aux cultures et aux valeurs des gens qui sont présents, on se fait toujours regarder la mauvaise manière. Avez-vous remarqué? Je vais juste vous donner un petit exemple. C'est têteux, mais c'est un vrai exemple. J'invite ma mère à venir chez moi, passer une semaine. Et puis, elle, la TV en anglais, elle n'écoute pas ça. Mais la TV en français, il faut que je trouve des postes en français pour elle. Puis, comme je veux passer du temps, je m'assois avec elle. Puis, dans les postes français qui passent, je ne sais pas pourquoi, elle écoute des programmes où l'homosexualité est très, très, très présente. Et quand moi, je vois que les gars veulent se minoucher puis s'embrasser, moi, j'ai le contrôle du clic. Puis là, il s'installe un silence, là. Puis là, quand je sais à peu près que c'est passé, je fais déclic. Je la ramène sur son programme. Ou à un moment donné, on est assis, puis là, tu sais qu'elle, elle triche lui pour aller coucher avec elle. Puis là, ces deux-là se retrouvent dans le même... Puis là, ça commence, puis clic. Moi, je le fais parce que j'ai ma conviction que mes yeux doivent rester purs et que je ne dois pas écouter ces... Mais laissez-moi vous dire que si mes frères et mes sœurs étaient présents, savez-vous ce qu'ils diraient? Tiens, c'est le Baptiste qui a le contrôle. Parce que j'ai été 20 ans avec les baptistes. Ce qu'ils veulent réellement dire, c'est garde-les, là, lui, là, il veut nous imposer sa religion. Non, non, je ne veux pas vous imposer ma religion, mais quand c'est moi qui le contrôle, c'est mes valeurs qui contrôlent. C'est comme ça que ça marche. C'est juste un petit exemple. Mais tout à l'heure, il va falloir qu'on prenne position.
Est-ce que les chrétiens vont avoir le droit de fumer du pot? Parce que c'est légalisé? Alors, on va avoir 2 pancartes. Une pancarte qui dit « Les poteux à gauche » et « Les non-popotes à droite ». Comment est-ce qu'on va régler le problème? Est-ce qu'on va aller selon la culture, contrat culturel? Qu'est-ce qu'on fait avec le sexe? Le sexe avant le mariage, ou le sexe d'un soir, ou le sexe passager? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On embarque ou on débarque? Qu'est-ce qu'on fait avec l'avortement? Qu'est-ce qu'on fait avec les transgenres? On embarque ou on débarque? Est-ce qu'on reste culturel ou on est contraculturel? Écoutez, l'Église de Dieu, tant qu'elle sera sur cette terre, elle est dans ce monde, mais elle n'est pas de ce monde. Elle est gérée par un système de valeurs bibliques et spirituelles parce que justement le spirituel nous habite. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous allons être appelés à prendre, plus ça va dans notre société, on va être appelés à prendre position de plus en plus contre le mal. Plus en plus contre le mal. Il faut qu'individuellement, les valeurs que Jésus-Christ nous a communiquées par l'Évangile prédominent dans tous nos rapports. Ça ne veut pas dire sortir du monde, mais ça veut dire de pratiquer la vérité. Et vous savez comme moi que la sexualité, ça se pratique en mariage. En mariage. Alors, frères et sœurs, Déborah, c'était une femme qui avait choisi d'aller contraire à son temps. Non seulement ça, elle n'a pas caché la raison spirituelle de la condition politique d'Israël. Dans son chant, elle dit « Ils avaient choisi de nouveaux dieux. » Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Elle n'a pas eu peur d'appeler le péché. Elle a déclaré ouvertement dans son cantique la source du problème moral d'Israël. Vous avez un roi païen qui domine sur vous parce que vous avez abandonné l'Éternel. Et non seulement abandonné, vous avez été servir des faux dieux. Alors la guerre était aux portes. La manière de traiter avec le péché dans nos vies reste toujours la même à travers tous les siècles. Le jour où un enfant de Dieu ou une Église banalise le péché, il y a des choses terribles qui vont se passer. Moi, j'aimerais qu'on fasse un film sur l'Église de Corinthe. C'est effrayant, cette Église-là. Les 4 premiers chapitres, ils se chicanent entre eux autres. Moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Paul. Ah, moi, je suis plus spirituel, je suis de Jésus. Tu arrives au chapitre 5, puis c'est à tel point dans l'Église qu'il y en a un qui couche avec la femme de son père, donc avec sa belle-mère. Puis là, Paul leur dit, ça ne vous dérange pas. Il n'y a personne qui a bougé pour confronter. Vous le lirez dans le chapitre 5. Vous n'avez rien fait. Rien fait. Et là, à un moment donné, Paul il dit, si moi j'avais été là, j'aurais jugé tout de suite. J'aurais jugé tout de suite. Lorsqu'une Église banalise le péché, cette Église-là est faite, il va s'installer la corruption dans la vie de cette Église ou dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. Lorsque tu choisis de banaliser le péché, tu choisis d'inviter la guerre dans ta vie. Tu choisis d'inviter la guerre. Alors, Déborah, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a emmené à la lumière la cause. Remarquez que cette génération-là ne connaissait pas l'Éternel. Ne connaissant pas l'Éternel, ils ont probablement vu les Baals, puis les Molochs, puis les poteaux d'Achéra comme quelque chose de... C'est ça? Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Alors, frères et sœurs, une des choses que je demande à Dieu que l'Église Fusion ne perd jamais, c'est la conscience du péché. Ne jamais perdre la conscience du péché. Comme on dit, il ne faut pas revirer sur le capot. Ce n'est pas parce que je mange 2 sacs de chips que vous êtes obligé de me passer en discipline à l'Église. Il y a une sorte de sagesse à acquérir. Mais il y a des péchés qui sont tellement évidents et qui sont tellement dangereux, qui non seulement détruisent les gens, détruisent l'Église, mais détruisent la réputation de Jésus-Christ et de son Évangile. Et l'apôtre Paul nous en parle ici. La 4e chose, elle n'a pas hésité à réprimander les tribus qui n'ont pas participé à la délivrance d'Israël. Regardez bien le texte qui suit. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations de cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Elle n'a pas eu de difficulté parce qu'elle était appelée sur le plan national, le plan de toute la tribu, de dire pourquoi est-ce que vous êtes restés assis plutôt que de venir vous battre avec vos frères pour combattre Jabin et son armée. Pourquoi êtes-vous restés assis? Pour nous, en tant qu'Église, il y a toute une application ici. Nous ne sommes pas appelés à rester assis sur le bord de la plage. Nous sommes appelés à combattre, à participer à l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à mettre nos efforts, nos talents, nos connaissances, nos richesses ensemble pour propager l'Évangile de Jésus-Christ. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, j'ai 61 ans. Et moi, je regarde ma santé, dans 20 ans, c'est fini. Hey, dans 20 ans, je vais arrêter de donner ma dîme. Quand tu y penses, je vais arrêter de prêcher, peut-être avant, si je ne deviens pas sénile. Mais tu te rends compte, 20 ans, j'en ai déjà 20 ans de passé. Gilles Pomainville est plus vieux que moi encore. Il va aller à 92, lui. Hey, imaginez-vous, il y en a pour longtemps à donner sa dîme, lui encore. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Pour certains d'entre nous, il ne reste plus grand temps. Pour d'autres, vous commencez. Là, nous, c'est de tout faire pour transmettre aux plus jeunes la passion de l'Évangile. Pourquoi pensez-vous qu'on envoie nos jeunes en Afrique, en Chine? Est-ce que c'est de l'argent tiré à l'eau? Ou bien c'est générateur de passion? Pourquoi est-ce qu'on soutient des missionnaires? Pourquoi est-ce qu'on veut s'impliquer dans les besoins de la ville? Pourquoi c'est important pour nous d'inviter le maire à venir ici quand on change de bâtisse et de le réinviter quand on changera encore de bâtisse? Pourquoi pensez-vous qu'on fait toutes ces choses-là? Pour bien paraître? Pour qu'on ait quelque chose d'écrit? Ah, cette église-là, c'est un succès? Pas du tout. Pas du tout. On fait tout ça à cause d'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est avec lui qu'on travaille. C'est avec lui qu'on marche. Et certains d'entre nous n'ont pas encore donné leur vie physique. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui a donné sa vie. Non, vous êtes tous là, hein? Mais peut-être qu'un jour, certains d'entre nous seront appelés à l'ultime sacrifice pour la cause de l'Évangile. Mais tant qu'il y aura une respiration à l'intérieur de nous, nous devons considérer la cause de l'Évangile comme plus important que nous-mêmes. Savez-vous pourquoi? Parce que notre véritable demeure, elle est après. Notre véritable vie, elle est après. Même si nous sommes dans la vie éternelle maintenant, la plénitude de la joie, du plaisir, de la richesse, du bonheur que nous allons expérimenter après la mort ou à l'enlèvement, je peux vous dire ceci, c'est que tout ce qu'on fait ici contribue à ça. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, je pense que c'est 2 Corinthiens 4 et 5, qui nous dit les souffrances du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce qui veut dire que ce qu'on fait présentement affecte ce qui se passe dans les cieux. Puis même le Seigneur va le dire à un moment donné à son Église qu'on a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir les portes. Frères et sœurs, tout est de lui, par lui et pour lui. Tu peux mettre ton nom et dire « Je suis de lui, par lui et pour lui ». Et tant que nous allons rester ici, nous aurons à relever le bouclier, à prendre l'épée de l'Évangile et à se tenir debout au milieu d'une génération perverse. Dieu nous appelle à la sainteté et il veut que cette sainteté soit vécue ici pour l'instant, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. J'ai une photo de famille sur le côté de ma mère où on voit tous ses oncles et ses tantes. Il n'y en a plus une qui reste. Quand on a parlé hier, mon épouse et moi, on a parlé de la famille Urtubise. Le père d'Evelyne, M. Yvon Urtubise, ses frères, je pense que dans cette famille-là, il en reste 2. Je pense que ma tante Albina a déjà commencé à souffrir d'Alzheimer. Sur mon côté à moi, il en reste 3. Ma mère et ses 2 sœurs. Puis là, ils commencent tous à entrer dans les 80. Et tout à l'heure, je vais avoir une photo de la famille Théroux. Il n'en restera plus un. Puis là, j'ai une photo de Serge Pinard avec ses 3 sœurs et ses 2 frères. Puis on commence à rentrer dans la soixantaine. Et tout à l'heure, il va y avoir mon petit-fils ou ma petite-fille ou mon garçon qui va tenir cette photo-là puis qui va dire « Il n'en reste plus un. Il n'en reste plus un. » Et laissez-moi vous dire que bientôt, plusieurs d'entre nous vont partir. Mais je vous demande, avec moi, gardez le cap. Gardez le cap. N'arrêtons pas de tout faire pour l'Évangile de Jésus-Christ. Elle n'a pas hésité à attribuer la gloire de la délivrance à Dieu et aux autres. Déborah, elle n'était pas là pour se glorifier. Elle a parlé de Barak comme un grand héros. Elle a parlé de Jaël comme un grand héros. Et elle a donné gloire à tous les tribus d'Israël qui ont participé. Tous les tribus d'Israël qui ont participé. Et c'est pourquoi j'arrive à la fin avec ces 5 grandes vérités pour nous ce matin. Soumission à Dieu, marcher à contre-courant, appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir. Dire que le péché, c'est ça le péché. La réprimande, à qui la réprimande? De ne pas avoir peur de confronter pour garder l'Église sainte. Et la dernière des dernières, ne pas hésiter à donner la gloire aux autres. À donner la gloire aux autres. Une chose que j'apprécie du leadership de notre Église, c'est qu'il n'y en a pas un qui est là pour sa propre gloire. Il n'y en a pas un des leaders qui est là pour sa propre gloire. On n'a pas envie de paraître puis de porter toute la charge. En tout cas, moi, je ne la veux plus, toute. Moi, je suis juste le dernier petit bout. Mais on est réellement là en tant qu'équipe pastorale parce qu'on est de lui, par lui et pour lui. Frères et sœurs, on est une nouvelle Église. On est en train de devenir un caractère d'Église. Et au milieu de la diversité, de la différence qui nous caractérise, il y a quelque chose qui règne dans cette Église qui s'appelle l'unité entre nous. Même si on ne pense pas tous de la même manière, on vit tous du même esprit et on participe tous à la même cause. Et entre vous et moi, on sait parfaitement que la gloire, elle est à lui.
Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer. Dieu nous veut ensemble. Et c'est grâce à ce que lui a fait que nous pouvons dire aujourd'hui que l'Église Fusion veut se soumettre à Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur. J'espère que c'est le désir de votre cœur parce que nous sommes ce que Dieu veut pour nous présentement. Et il nous appelle à devenir les porteurs de la vérité de l'Évangile. Nous le portons déjà, mais que Dieu nous multiplie, que Dieu nous multiplie, que Dieu nous multiplie. Que des milliers de personnes viennent à la connaissance de Jésus-Christ par le ministère ici. J'avais une manière spéciale de terminer la prédication ce matin. Je voulais vous dire, j'ai fini, bon Déborah. Amen.